Quoi? Fait donc bien chaud ici. Ah là, par exemple, ce gars-là a pas froid aux yeux. En fait, il a jamais fret. Un gars fier de sa région, fier de vous parler. Même si le niveau de QI varie énormément de minute en minute. Parfois même en chute libre. Maillé, pas de côte. Voici Simon Maillé. En captation au Barbe-Brou Pub de Ville-Marie, Maillé pas de côte, épisode 6. À mes côtés, Marc Piché. Bonsoir, Simon Maillé. Jérémy Rivard. Bonsoir. Et Mathieu Bourque. Bonsoir, Simon. J'espère que vous allez bien, les boys. Très, très bien. Merci. Merci d'avoir répondu à l'invitation de faire ce Maillé pas de côte avec moi. Je l'apprécie beaucoup. C'est un plaisir. D'abord et avant tout, pour les gens qui nous écoutent, on va essayer de se présenter en une ligne et quart très rapidement. Marc Piché, qui es-tu? Une ligne et quart, c'est beaucoup trop court. Oui. C'est prétentieux un peu. J'ai déjà 15 secondes de passer. Je suis quelqu'un qui vient pas du Témiscamingue. Je viens de la ville, donc j'ai des connexions là-bas. Je suis un joueur de poker assidu depuis 8 ans. Et j'habite le Témiscamingue depuis 7 ans. Jérémy Rivard, natif du Témiscamingue? Oui, oui. Ben écoute, moi je me présenterais, je suis natif du Témiscamingue, je suis parti une couple d'années pour les études et puis je suis revenu depuis à peu près 2 ans. Là. Si je me trompe pas, vous êtes tous les deux enseignants? Oui. Oui. Exactement. C'est ça. On voulait pas le dire. C'était une information confidentielle. Exactement. effectivement. Mais trop tard. Exactement. Ça commence bien mal. Mathieu Bourque, ça va bien? Oui, ça va très bien. Écoute, Mathieu, j'aurais calé un vieux de la vieille, un habitué. C'est quand même juste le deuxième. C'est mais, le ouais. écoute, Effectivement, je suis pas encore rendu là. tu as déjà rendu passé là. dans le podcast Oui, effectivement. auparavant. Ce soir, on a quelques sujets dont on veut effleurer, mais d'abord et avant tout, le sujet principal sur lequel on voulait débattre, c'est le poker. Marc, tu es un joueur de poker. Et on en parlait hors d'onde tantôt en se disant, pour toi, Marc, c'est quoi le poker? Ça a été d'abord une activité récréative à risque parce que il y a quand même des dangers d'être dépendant de ça puis de passer pas sa vie, mais de passer tout son argent, puis ça peut être problématique. Donc, déjà d'avoir ça comme optique en partant, je pense que c'est sain. Ça prouve qu'une personne est capable de jouer sans avoir de problème. Et quand on regarde la télévision et qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui vivent de ça, ça devient un rêve un peu. Donc, pour moi, c'est devenu, on pourrait dire, une job à temps partiel. Et quand on parle d'un travail à temps partiel, c'est parce que tu réussis à faire des gains qui sont intéressants au lieu de faire comme à peu près une bonne majorité des joueurs qui font des pertes? Oui, exactement. Et c'est considéré comme des gains de loterie, donc c'est pas imposable. C'est ça qui est intéressant si c'est fait au Canada, au Québec, pas aux États-Unis par contre, ou dans d'autres pays. Et on joue de quelle façon au poker, Marc? Sur Internet, avec des gens en vrai, en organisant des tournois dans une cave cynique ou... Ben, d'abord, dans les bars au Québec, ça a commencé avec la LTPQ. Là, c'est devenu bien populaire il y a à peu près, là, je ne sais pas exactement, mais disons à peu près 6, 7, 8 ans. Et la LTPQ a été gérée par 2 personnes qui ne sont pas très appréciées aujourd'hui, je crois, et qui continuent de jouer dans les salles de poker et qu'on voit à l'occasion. OK. Il y a des gens qui ont gagné, d'ailleurs, il y avait un tournoi à Gatineau à un moment donné, là. Les gens avaient joué, par exemple, dans la région ici, à Val-d'Or, puis ils se retrouvaient à jouer à Gatineau parce qu'ils avaient gagné des tournois. Et il y avait espérance de gagner un tournoi à Las Vegas payé avec voyage, hôtel, etc., tout au complet. Et les gens à Gatineau n'ont pas eu leur voyage. Oh. Parce que les messieurs en question, ça serait peut-être mis l'argent dans les poches. Bref, ça s'est fini en cours avec l'Auto-Québec. Et l'Auto-Québec a gagné. Fait qu'on n'a jamais su vraiment l'issue de cette histoire-là, mais on peut figurer que les 2 messieurs en question, que je nommerai pas. Ça n'a pas bien fini pour eux autres. Non, exactement. Ils n'ont pas eu le happy end. Exact. Fait que là, ça a commencé comme ça. Et le poker en général dans le monde aussi, ce qui est arrivé, c'est le Black Friday aux États-Unis. Donc, les États-Unis voulaient garder l'argent chez eux. Et PokerStar, qui est la principale salle où les gens jouent, était située à l'île de Man. Donc, en United Kingdom. Parce que, Le Royaume-Uni. Oui, exactement. Merci. For the French people speaking. In Témiscamingue. Oui, El Témiscamingue. Exact.
Donc, ils voulaient garder cet argent-là chez eux. Donc, ils ont privé les Américains de jouer. On a appelé ça le Black Friday. Et en même temps, Full Tilt Poker, qui est une grosse salle de poker aussi, a fermé ses portes. Et il y a des gens qui ont perdu des sommes colossales à ce moment-là. Sauf que PokerStars, pour garder la crédibilité du poker en ligne, 1 an et demi après, a racheté la salle Full Tilt Poker et a remboursé tous ces joueurs-là. Donc, moi, j'ai un ami là, qui avait... il a réussi à retirer à la dernière minute, mais il restait un 7 000 $. C'est un ami qui vivait du poker, qui a lâché sa job à la banque et qui en vivait. Et lui, il avait un 7 000 $ à Full Tilt Poker et PokerStars lui a remboursé. Donc, tous les joueurs ont été remboursés, mais les Américains ne peuvent pas jouer présentement sur PokerStars. Il y a des développements un petit peu. Maintenant, c'est Amaya qui possède PokerStars à Montréal. C'est une compagnie québécoise maintenant qui possède PokerStars. Et ils travaillent fort là, pour faire ramener le poker aux États-Unis parce qu'il y a un bon bassin, beaucoup de joueurs. Dans le New Jersey, je sais qu'il y a des salles de poker d'Internet qui ont réussi à s'introduire et faire du poker là, mais PokerStars n'est pas rendu là encore. OK. Quand on parle de poker, il y en a plusieurs qui vont parler de chance. Il y en a d'autres qui vont parler d'intuition. Il y en a d'autres qui vont parler de mind game, de read the crowd, comme je pourrais dire, ce qui veut dire lire le joueur, lire les joueurs. On peut découvrir le jeu de son adversaire en regardant ses tics, manières, façon de regarder ses cartes, etc. Je te parle de ça parce que Mathieu et moi sommes grands fans du film Rounders que j'imagine tu as sûrement vu avec Matt Damon et Edward Norton. Peut-être, ça parle de poker. Écoute, il y a plusieurs brands dans ce film-là qui racontent un peu, pas l'histoire, mais la vie de deux joueurs de poker un peu qui se font plummer une couple de fois puis qui gagnent une couple de fois. Très intéressant, instructif. Je t'écoutais parler aussi lorsqu'on en a parlé en disant un peu ce que c'était, ce que tu ressentais quand tu étais à une table de poker. Et c'était un peu dans le similaire, c'était dans l'intéressant comme ça de parler de cette fougue-là, de cette envie-là de jouer. Et on en parlait aussi en disant que oui, c'est un jeu, on joue au poker, mais pour toi, c'est une façon, parmi d'autres, de gagner ta vie. On s'entend. Oui, exactement. Donc, on peut parler de travail à ce moment-là. Et toi, tu me parlais, entre autres, de faire de la radio, faire des podcasts, tout ça, et de dire, ou jouer de la musique, par exemple. Un musicien va dire jouer de la musique, mais en fin de compte, ça devient un travail qui est rémunéré. Oui. Donc, quand je joue au poker, ben oui, il y a des sessions qui sont gagnantes, des sessions qui sont perdantes. C'est un peu comme jouer à la bourse, mais on investit dans des situations qui sont gagnantes, donc à long terme. Si on joue comme il faut et qu'on n'investit pas trop d'argent, des sommes qui sont calculées par rapport à l'argent qu'on a investi dans le poker, il n'y a pas vraiment de danger de perdre de l'argent. Mais si on perd la tête puis qu'on gagne des sommes, disons qu'on gagne, je sais pas, dans un tournoi 1000 $, puis qu'on se met à jouer des tournois à 500 $, même à 100 $, c'est beaucoup trop vite. On va parler de peut-être jouer, on appelle ça le bankroll en anglais, donc l'argent qu'on investit au poker, on va parler de jouer 2 à 5 % de nos avoirs de poker, pas plus, pour absorber la malchance. Donc, on va dire pour absorber la variance, dans le fond. Fait qu'un bon joueur va gagner, mais pas tout le temps. Donc, en absorbant la variance, il n'y a pas grand chance de tomber dans la bankruptcy et de perdre tout son argent. Et d'hypothéquer sa maison, que sa blonde le laisse, qu'il perde tout, puis qu'à un moment donné, il y a des Shylock qui viennent y péter les pouces. Ouais, ben j'ai connu des joueurs pareils que, tu sais, quand même, c'est très accaparant parce que c'est très formateur de jouer sur Internet. C'est facile, c'est accessible. Ouais, c'est ça. Moi, je joue des fois sur Internet. Oui. Parce que moi, je joue gratuitement. Oui. Mais je me suis dit, c'est quoi le signe? Je voulais te demander ça justement. C'est quoi le signe que, tu sais, mettons, tu te dis, OK, là, je suis prêt à jouer à l'argent. Tu sais, mettons, là, OK, jouer 50, jouer 100$. Y a-tu un signe, je sais pas, un level dans la vie, tu sais, que dans la vie de poker, il faut que tu atteignes justement pour dire je suis prêt à jouer à l'argent? Oui, c'est super intéressant ta question. En fait, j'ai plusieurs volets à ta réponse. En fait, la raison pour laquelle je suis ici, c'est que je travaille dans le podcast de Laurent 100%. Oui. Et je vais faire une petite capsule de 10 minutes. Et d'ailleurs, cette capsule-là, la première semaine, c'est justement ça porte sur l'ego et les sommes investies par les joueurs de poker parce qu'il y a 80% des joueurs qui jouent au poker qui perdent de l'argent. Et c'est ça, de l'ego, genre tu te dis moi je suis prêt puis Oui, exactement. Donc toi, je trouve ça très sain que tu joues récréatif. Et en fait, celui qui a lâché son emploi à la banque que je parlais tantôt,
C'est un grand ami à moi et cette personne-là quand tu vas sur PokerStars, tu peux jouer à l'argent fictif. Ouais. Donc, tu as 1500 jetons quand tu commences au départ et tu peux les revoir à toutes les heures si tu les perds, tout ça. Et lui, s'est fixé comme objectif de monter ça au-dessus d'1 million. De jetons, Ah, de jetons, là. De 1 jetons. million. On s'entend. Ouais, ça vaut pas grand-chose, mais lui a accumulé plus qu'1 million. Et à l'époque, je crois, tu pouvais, c'était pas vraiment légal. PokerStars n'aimait pas ça que tu fasses ça. Mais tu pouvais vendre tes jetons, 1 million de jetons pour 80 $. Fait que c'était une Ok, façon de partir ok. de 1500, vendre tes jetons, puis te faire un bankroll pour commencer. Avoir un 80, 100 Oui. peu importe là, comment tu les as vendus, pour Exact. aller commencer à l'argent. Tu les as eus récréativement, ça se Oui. peut-tu? Oui, exactement. Oui, Tu sais, justement. on s'entend que Ouais. la seule chose que tu as perdue, puis quand je dis perdu, on se comprend dans le sens que tu l'as pas vraiment perdu, c'est ton temps. Tu sais, dans le Ouais, sens que c'est tu as vrai, c'est investi ça. du temps, Ouais. mais tu n'as pas investi d'argent, puis ensuite tu en ressors gagnant avec une petite somme d'argent qui permettrait de commencer à jouer à l'argent. Parce Ouais, qu'on en a exactement. jasé un peu. Tu disais, Marc, là, quand on commence à l'argent, on commence pas justement avec des games à 50, 100 piastres. Là, on peut commencer en question de monnaie, histoire de pouvoir jouer plus longtemps et de monter tranquillement. Ben, comme je t'expliquais hors d'onde tantôt, là, moi j'ai commencé il y a 8 ans avec 40 $ US sur PokerStars et je me suis promis que je ne mettrais jamais d'autre argent de mon salaire d'enseignant dans PokerStars, dans Je le mets poker. 40 piastres, puis advienne que pourra. Exact. Ça a toffé 1 an et demi parce que sur PokerStars, j'étais assez intelligent pour prendre de l'expérience en jouant des tournois à 25 sous, à 45 joueurs. Fait que c'est long de passer tout ton argent, puis à un moment donné, tu développes des habiletés. Fait que tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds. Le 40 $, je l'ai joué pendant 1 an et demi. C'est beaucoup. C'est C'est très long. long. Ouais, c'est c'est long pour long. juste 40 piastres que tu pourrais probablement facilement perdre en une soirée, façon de parler. là. Exactement. Ben oui. Donc là, j'ai pris de l'expérience là. Et quand c'est arrivé que je suis tombé à zéro, j'ai lu des livres sur le poker pendant 6 mois, d'écouter des vidéos. Puis mon ami qui vivait du poker me fidait pas mal, là, me donnait de l'information, me refilait des livres, etc. à lire. Et à partir de là, moi, au bout de 6 mois, j'ai une histoire un petit peu loufoque à ce sujet-là. Je sais pas si vous voulez que je la conte. là. Je vais Vas-y, essayer de vas-y. faire ça Oui, vite. oui, oui, oui. Ok, c'est drôle un peu. Je l'ai déjà raconté cette histoire-là sur un forum de poker, puis le monde riait de moi un peu, là, mais moi je suis bien fier de cette histoire-là, puis le fait que je sois enseignant par rapport aux jeunes, je trouve ça hyper important parce que c'est dangereux ces jeux-là d'argent, puis il y en a beaucoup qui gèrent pas ça comme faut. Bref, mon histoire est la suivante. J'arrive au Témiscamingue, personne ne me connaît. Avec mes petits cheveux en mohawk, je pense que je suis le premier à avoir eu les cheveux comme ça ici, fait que c'était facile à reconnaître, mais personne ne me connaissait. Ok. Donc là, je suis enseignant, il faut faire attention à ce qu'on fait, puis ce qu'on dit, puis l'image, puis etc. J'arrive ici, c'est la foire gourmande, il y a plein de canettes dans le parc, il y a plein de canettes à terre, il est 4 heures du matin. Moi, l'environnement, c'est bien important pour moi, j'ai un jardin bio, etc. Et je regarde le parc, là, je me dis, oh, toutes ces canettes-là, c'est pas de l'argent de mon salaire d'enseignant. Ça fait 6 mois, là, j'ai lu des livres, etc. Je me sens prêt, je vais ramasser des canettes, je vais aller les revendre, puis ça va me faire un autre bankroll dans le fond. Fait que j'ai ramassé, j'avais même des compétiteurs, là, c'était drôle, j'avais 2 vieux monsieur. Deux enfants. Ils couraient après les canettes, puis moi aussi, je me sentais comme un robineux, mais c'était tellement agréable, personne ne me connaissait, c'était vraiment drôle. Et d'ailleurs, je me confesse, j'ai volé un petit sac de canettes qu'il y avait en arrière, mais tu sais, 4 heures du matin. Puis là, c'était un sac qui était à moitié rempli, fait que j'avais pas à job de vider poubelle, aller chercher d'autres canettes ailleurs. Donc, j'ai pris ce sac-là, puis ça m'a permis de ramasser plein de canettes. J'ai ramassé 48 piastres de canettes. Et ce 48 piastres-là, à partir de ce moment-là, juste l'effort d'aller chercher 48 $ comme ça, j'ai jamais perdu d'argent après. Là. Tu sais, j'ai eu des sessions perdantes, des semaines perdantes, mais c'est comme jouer à la bourse. C'est d'abord que tu as des mois, par exemple, que tu vas être beaucoup au-dessus des mois que tu vas perdre. En bout de ligne, au bout de l'année, tu es gagnant tout le temps. Tu sais. Marc, c'est super. C'est sûr que moi, j'adore le poker, fait que je goûterai tes paroles pendant 6 heures de temps, mais on va proposer avec cette capsule-là que tu vas avoir dans le podcast de Laurent 100%, de t'écouter sur le podcast de Laurent 100% pour remarquer ces capsules-là pour les gens qui s'intéressent au poker, parce qu'on ne va pas nécessairement parler de poker à toutes les semaines dans Maillé Pas de Côte, mais dans Laurent 100%, c'est un podcast dédié au poker. C'est là-dedans que les jeunes, les moins jeunes, les débutants, les intermédiaires, les pros vont tous pouvoir en apprendre un peu plus sur le merveilleux monde du poker. Exactement. Puis moi, ma fonction là-dedans, c'est que Laurent joue du poker live beaucoup, c'est-à-dire avec des gens. Et moi, vu que je joue beaucoup en ligne, c'était quelqu'un comme ça que je cherchais. Donc, mes chroniques vont être portées un petit peu plus sur le poker sur Internet.
complémentariser l'information. Donc, Exactement. on en parle effectivement. Donc, 100% poker, Laurent 100%. Écoutez, ça vaut la peine d'aller faire un tour sur ce podcast, téléchargez-le et il y a plein d'informations sur le poker qui est disponible. Merci beaucoup, Marc. Ben, ça me fait plaisir, n'importe quand. Maillé pas de côte vous revient dans un instant. Peut-être même qu'il va laisser son cerveau dans le tiroir. Maillé pas de côte. Ils sont de retour! Serge Trudel, Jonathan Gagnon. Encore plus percutant, plus attachant, plus cabochon que jamais. Disponible uniquement en podcast sur iTunes et tout bon podcatcher Android. Gagnon Trudel en rappel. Où vous voulez, quand vous voulez. Vous voulez? Like notre page Facebook. Gagnon Trudel en rappel. Une présentation des Productions Podcast. Certains entrent en isolement psychiatrique, d'autres usent du micro en guise de thérapie collective. C'est le cas de Simon Maillé avec Maillé pas de côte. En captation au Barbe-Brou Pub de Ville-Marie. La chanson qu'on vient d'entendre, Marc, c'est à demande spéciale. C'est American Orders avec Best Day of My Life. Et excellent choix, soit dit en passant, une très bonne chanson. Ouais, merci. C'est une chanson qui a été quand même assez populaire et qui a été utilisée entre autres pour les World Series of Poker, le main event, donc l'événement le plus populaire, où celui que Jonathan Duhamel a gagné en 2010 d'ailleurs, où il a gagné 8 millions de dollars. Il y a tout le temps à peu près 7000 entrées dans ce tournoi-là à chaque année. Les gens payent 10 000 $.
Et c'est ça, c'est la chanson thème. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette chanson-là. Excellent choix. Jérémy, on voulait, avec Mathieu et Marc, bien sûr, faire le tour un peu de l'actualité parce que tu étais là en tant que co-animateur ce soir pour en jaser un peu. Exactement, puis, nous lâcher une couple de sujets qui ont touché les gens cette semaine. Oui, parce c'était très riche. Cette semaine, ça a grouillé. Tu viens d'en passer de couple hors d'onde, puis on avait déjà hâte d'en parler. Quel est le premier? Ça se couvre de ridicule un peu là, pour certains. Là. Ben, le premier, c'est vraiment pas drôle, là, mais en même temps, c'est ridicule. Là. On a entendu parler de la jeune fille de 26-27 ans qui s'appelait Héloïse Dupuis, qui était témoin de Jéhovah, qui est décédée après avoir refusé une transfusion sanguine. Tout ça. C'est vraiment triste. Mais cette semaine, avant de me coucher, je tombe sur Denis Lévesque, parce que ça passe à 11h. Puis, tu te couches à 11h30 à peu près. À 11h, là, en écoutant la voix de Denis, toujours. Excusez, je veux pas vous couper, mais j'ai une petite joke. Là, tomber sur Denis Lévesque, c'est quand même triste aussi. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Surtout s'il y a sa guitare dans les bras, ça fait encore plus mal. Là, j'ai une question. Toi, c'est quand t'entends... C'est là que tu te couches? Je le fais en même temps. OK, tu le fais en même temps. C'est bon, ça. Mais c'est ça. Écoute, à Denis Lévesque, justement, il y a 2 témoins de Jéhovah. Là, je veux pas juger rien, mais Non, on juge pas. Ouais, on jase. On jase. Mais qui sont passés en défendant, justement, leurs croyances, puis tout. Puis, sérieusement, j'étais là. C'était une des rares fois que j'étais d'accord avec Denis Lévesque, mais il était là, je comprends pas. Tu sais, les transfusions sanguines, tu sais... Est-ce qu'il est écrit dans la Bible, en quelque part, que les transfusions sanguines sont interdites? Là? Mais là, ils ont sorti un passage de la Bible pendant leur entrevue, disant que tu ne feras pas usage du sang. Ben oui, mais il dit, les transfusions sanguines, là, le 2000 ans, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, non. Tu sais, à un moment donné, là. Ouais. Tu sais, on est rendu en 2016, là. Ils ne pouvaient pas penser qu'on se transférerait du sang, là, à un moment donné. Là. C'est un peu ridicule, tu sais. Moi, c'est ça que je voulais amener, mais mourir pour une croyance comme ça. Tu sais, j'ai rien contre les religions, là, aucunement, mais là, j'étais là, ben voyons donc, d'en mourir. Des religions, ces fameux dogmes-là, trop radicales, trop conservatrices, qui devient vraiment un peu grave, dans le fond. Ben, qui nuit aux religions, parce que la religion en tant que telle, les religions, ça peut avoir du bien, mais c'est mais les religions, à la base, c'était pas pour faire justement faire ça, faire des malentendus comme ça. Pourtant, ouais, mais ça a été traduit comme ça à travers les siècles. Mais la religion, c'était pour guider le monde puis tout. Mais là, aujourd'hui, c'est qu'on est comme 2000 ans plus tard pour certaines religions. Il y a des religions qui sont plus jeunes, mais qu'on vire ça à l'envers parce qu'à travers les années, ça se perd le message, je comprends. Effectivement. Alors, ça, c'était ma première nouvelle. Une autre nouvelle... Je te dirais, pour en parler très rapidement, j'irais aussi avec une question de choix. Hein? C'est des gens qui sont conscients avant d'être des gens qui sont adeptes d'une religion, selon moi. C'est sûr. Ce qui fait en sorte qu'un alpiniste est conscient que son choix d'activité est crissement plus dangereuse qu'un joueur d'échecs, parce que je n'ai rarement vu s'étouffer avec une pièce dans la bouche, là, on s'entend. À part le roi, peut-être. Si tu es témoin de Jéhovah et que tu te rends compte de tes croyances, de tes valeurs, puis que tu aimes suivre cette voie-là... Si ça répond à tes questions... Personne n'est là pour juger personne. Si tu es consciente que les transfusions sanguines dans votre religion, c'est proscrit comme le musulman qui mange pas de porc, puis que tu vis bien avec ça. Écoute, si tu vis bien avec ça, tu vis bien avec les conséquences. Mais là, on parle quand même de la mort de quelqu'un. Je suis d'accord avec toi. Tu vis bien avec les conséquences. C'est sûr. Tu vis bien avec surtout les quand il y a un enfant, la personne est décédée. Enceinte. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Comme je te dis, mais chaque personne est libre de faire le choix qu'ils ont à faire. Exactement. Est-ce que tu trouves que c'est un choix qui n'aurait pas dû être fait, que c'est un autre choix? C'est possible, c'est ton opinion, effectivement. Mais là aussi, il rentre en cause aussi, parce que là, il y a... Est-ce que le médecin aurait dû faire la transfusion quand même? Pas droit. C'est ça. C'est ça qui arrive. C'est un choix. Exactement. La personne fait son choix, puis après ça, tu vis avec les conséquences. Vas-y, mon cher. Oui, il y avait une deuxième nouvelle qui est arrivée, je pense, mercredi. La Russie qui détiendrait une arme atomique qui a un rayon de destruction qui pourrait raser 2 fois la Grande-Bretagne. OK. Moi, j'aime le nom. C'est quoi le nom de l'arme? Ou la superficie du Texas s'appelle le Saturn II. OK. Ou le Satan 2. OK. Pour ceux qui ne sont pas vraiment habitués avec la langue de Shakespeare. Ma question, juste parce que je suis vraiment curieux,
Est-ce qu'on sait à quoi ressemble la Saturn One ou si elle n'existe pas ou Oh, ben, je sais pas. Ah, pas été Peut-être assez c'est forte. Satan lui-même. Je sais pas. c'est peut-être lui le doigt de Dieu ou le Ben, doigt tu du sais, diable. on connaît Poutine un peu, hein, ce monsieur-là. Écoute, il est mélangé. Il hein. danse avec le diable. Non, le c'est soir. c'est Mais la- vraiment quelque chose. Mais j'aime beaucoup le Saturn 2. On l'a pas Tu pris sais, à moitié, là, genre. C'est je pas sais mielleux, moi, hein? C'est Non, c'est ça. Là, tu sais, pas un on- nom bizarre, genre avec Genre, des lettres WI, je sais pas, moi. La force du silence, ou on l'appelle tout simplement genre XMC Exactement. 1391. Là, c'est un nom Non, scientifique. Satan. Non. Ouais, Saturn comme 2. Ouais. le pape, là, GP2. Ouais, GP2. GP2. Ben 16. Ouais, Ben. J'entendais parler, je vais placer une joke à Non, non, elle était bonne, elle était excellente. Non, mais tu sais, moi, ma question, c'est dans. Tu sais, on n'est plus en 1960-70 où est-ce qu'il y avait une course à l'armement, tout ça. On est rendu à une époque où est-ce que justement les gens sont contre l'arme atomique, toutes les armes nucléaires dans le monde. Puis là, ils nous sortent ça. sont Écoute, fiers c'est de- monstrueux, cette bombe-là. Ils l'ont montré, là. Ça fait peur, là. Tu sais, puis tu te dis, hey, la superficie, là, tu sais, la taille du Texas, là. C'est gros Hey, longtemps là, pour que ça Hey, pète. c'est gros, ça, là, Non, le non, Texas. ça fait peur. Ça fait peur. Puis, une autre nouvelle, dimanche passé, il y avait la classique héritage à Winnipeg entre Oui. les Jets et les Oilers. On se rappelle, une classique héritage, c'est une façon de voir José Théodore avec une grosse tuque par-dessus son Exactement, casque. la mode s'est poursuivie à travers les années. Oui, Ah hein, oui, les ils ont autres tout- goalers, ils ont mis une oui, tuque ben- par-dessus parce que Ouais. c'est Fred dehors. Eh, Qui, ben oui. qui jouait contre qui et où? Ben, c'était les Jets contre les Oilers. Puis moi, en écoutant ça, je me demandais, je me suis informé, je suis allé voir, voyons, il doit y avoir une classique hivernale pour le 100e de la Ligue nationale qui est cette année, en OK. Tu 2017. dis Jets de Winnipeg, les Oilers d'Edmonton. Ça, c'était la classique héritage. Dans le fond, c'est une classique hivernale pour les équipes canadiennes. OK. Parce que la classique hivernale, souvent, c'est deux équipes américaines. Ben, il souvent, va en faire mais pas tout plusieurs, le temps. des Oui, il y en a des tous les spectacles, ans. ouais, des- c'est ça. Puis il y a la- ça va mettre en revue. Je pense que cette année, à cause du 100e, il va en faire, il va en avoir Ouais, plusieurs c'est ça, matchs, mais là. depuis des années, il y a la Ouais. Stadium Series, dans le fond, Ouais, qu'il y a c'est plusieurs ça. matchs à l'extérieur. Même, il y en a eu un à Los Angeles, Ouais, Los Angeles. comme il y a 20 ans dans le temps de Gretzky. Là, c'était- les joueurs avaient l'air d'avoir chaud. La question à 100$, qui a gagné? c'est Jets. Non, c'était les Oilers. c'est les Oilers. Oilers, Les 3-0. Ouais. Les huiliers ont huilé Les leurs huileux. Ah, mais ils adversaires. sont très Les bons huileux, cette oui. année, Non, non, il y a- Les huileux ont On est huilé. loin, on est loin de l'époque après Ben, Gretzky, avant On est là. loin des dernières années, parce que ça C'est- fait longtemps qu'Edmonton serait supposé d'être bon. C'est ça, puis ça va pas Ah non, si c'est fort que affreux. ça. là. C'est affreux, mais cette année, Ils ont tous les bons joueurs, Ils sont quand même tous les bons ils sont éléments. dans les premières équipes de l'Ouest en ce moment. Ça va très bien. Mais comme à tous les années, ben, ça arrive qu'ils vont planter. Écoute, Je veux pas. je veux Non, non, pas- ça, ça peut faire du sénateur assez rapidement, on sait jamais. Exactement. Moi, faire du sénateur, c'est une expression que j'ai entendue parce que souvent les sénateurs choke en série. Mais tu sais, comme je dis. Ou comme le Canadien il y a- l'an passé. Il y a eu une période, mais il a quand même fait de la finale de la Coupe, là, quand même quelques Effectivement, années. mais 2017. ils ont choqué en finale, justement, mais tu sais, dans le sens que Ouais, il a choqué, ouais, souvent, ouais, les c'est vrai. sénateurs scorent très fort dans la saison, terminent premier ou presque. On arrive en série, Ils arrivent première amochés. série ou deuxième série, puis ça coupe là. Ben, ça ils ont va perdu souvent finir. contre Toronto pendant une certaine Effectivement, époque. ce qui est quand même un peu spécial de perdre contre Toronto. Mais sénateur, excusez pour nos fans des sénateurs, mais quelle équipe drabe. Je sais pas. Elle ne revient pas. Même si elle est proche de nous, je l'aime pas cette équipe-là. Je sais pas. Ben, c'est peut-être parce qu'il couche en avant aussi. Là. C'est Ben, possible. ouais, là, c'est- je sais pas. Tu sais, il y a une Faut annonce à se faire TV en ce moment qui dit il y a un concours, venez avec vos amis à une game des sénateurs, tout ça. Même l'annonce, Ouais. même Elle s'ils donne pas mettent une le musique le fun, je m'endors. Elle donne pas le goût. Vraiment, ouais. Ah, écoute, ça arrive, hein, qu'est-ce que tu veux, Ouais, c'est pas toujours évident d'essayer de rester réveillé pendant une game de sénateur. C'est ça. Ben, non, je te vois Mathieu, là, t'as l'air de Quand fatiguer un même, peu. là. là. Il y a pire que ça. Je rappelle qu'il y avait quand même les partis canadiens Hartford à l'époque. qui Oui, étaient- écoute, Hartford, moi, les Hartford. Whalers, c'était ma team. Sais-tu Oui. pour qui? Juste par son nom. Zarley Zalapski. Zarley Zalapski, ben oui. Écoute, Qui a ton... joué avec le Canadien, je pense. Oui, il a joué avec Oui, le Canadien. Oui, il a joué avec le pas Canadien. longtemps. Là, Non, Et puis non, la toune quand il faisait un but, hein, le fameux Brass Bonanza. Là. Oui. Hey, c'est ridicule. C'était trop drôle. Moi, je m'excuse juste pour Zarley Zalapski. J'adorais les Whalers. J'adorais Ouais, quand ok. il y avait la POC parce que t'entendais le gars le caler. Fait que c'était juste très bon. Ouais. C'est mon deuxième nom que j'aime le plus dans la NHL après le gardien des North Stars du Minnesota, que Mathieu m'a déjà souvent entendu prononcer parce que le nom est juste Lequel? pas bon. Ça, on dirait un sorcier vaudou des années
2000 avant Jésus-Christ. Et je parle bien sûr du gardien Darcy Wakalock. Parce que lui, je ne sais pas pourquoi, mais quand tu casses son nom, ce qui fait peur, c'est il va te caster un spell avant que tu arrives avec la POC. Il va arriver quelque chose. C'était pas le meilleur goaler, mais c'est ça. J'aimais son nom. Darcy Wakalock. Ça rentrait au poste. Trop jeune. Non, ouais, ben, je m'excuse, c'est moi qui a 35 ans. Voilà. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, ma question, c'était pourquoi que justement le match du centenaire à l'extérieur, ça va être contre... ça va opposer, dans le fond, les Maple Leafs de Toronto aux Red Wings de Détroit. Oui. Puis je me demandais justement, en hors d'onde, on en parlait, Simon, puis moi, j'étais pas d'accord. Parce que les Red Wings étaient même pas là. C'était pas en 1917. On a regardé avant de... 1926, ils ont commencé. Oui, puis en 1932, c'est devenu les Red Wings. Ils ont passé par les Cougars et les Cougars, quel beau nom. Falcons, ouais. Donc, oui, Cougars, ça aurait été pas pire de garder ça. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je me demande quelle sorte de fan ça aurait fait dans... Quelle sorte de fan? Ouais, de fan, ça aurait fait dans l'amphithéâtre de caler les Cougars de Détroit. Ben, c'est ça, moi, tu sais, c'est ça, il était même pas là. Mais on aurait pu facilement voir une partie canadienne. On a vu l'an passé, il y a eu la classique hivernale, dans le fond, canadien-bronze. Ouais. C'est peut-être à cause ça arrivait justement l'année d'après, ils veulent pas prendre deux équipes en 2 années de suite. Quoique Chicago, ils n'ont fait 5 en 7 ans, je pense, là, en 7-8 ans. Okay. C'est une équipe qui vend, une équipe américaine. La sûr. Ligue veut faire de l'argent. C'est sûr que là, 2 équipes canadiennes, ça aurait fait encore de l'argent canadien. Mais en même temps, c'est sûr que les Red Wings, ça attire plus. Je sais pas raison, mais. Ça attire plus que les Hurricanes, là, on s'entend. Et moi, en tant que joueur de poker, là, ça fait un petit bout que j'ai pas parlé. Non, vas-y. Mais Max, il écoute bien, mais c'est ça, il en lâche des papiers. Oui, exactement. Avec là, j'avais comme une réflexion, je fais des liens avec plein d'affaires. C'est-à-dire que, est-ce que vous pensez, parce que là, on a une équipe qui s'en vient à Las Vegas, et moi, en tant que joueur de poker, est-ce que vous pensez qu'ils vont faire la classique hivernale à Las Vegas? Ça se ferait. Ils l'ont fait à LA, dans le fond, ils l'ont fait à Los Angeles avec les Kings et les Sharks. Là, j'imagine qu'il n'y avait pas de tuc, parce qu'il... Ah non, il faisait chaud. Moi, je pensais vous plugger avec ma question, puis ça marche pas pantoute. Ben, tu sais, donne une couple d'années, mais... On sait jamais, mais tu sais, sûrement la Ligue nationale, leur but c'est de faire de l'argent. Fait que s'ils veulent vraiment plugger les Knights ou whatever l'équipe. À Las Vegas, c'est peut-être une bonne. Aux entraques, ils vont mettre un tapis de mini-pot sur la glace, puis ils vont mettre des tables de blackjack pour que le monde puisse jouer pendant. Exactement. Puis ils vont jouer 2 périodes parce qu'après la deuxième, la glace va être fondue, c'est sûr et certain. Non, mais ça prend un système de réfrigération assez intense. Ça doit être commandité par quelque chose. Ça, arrêtez de rire de Las Vegas, c'est ma 2e ville préférée après Ville-Marie. Ah, ça, c'est licheux en temps. Continue, Jérémy, mais j'aime ça, c'est bon. C'est vrai que Vegas, c'est une belle ville, effectivement. Je suis jamais allé. Non, moi non plus, j'ai vu en photo. Dans la presse, là, je veux dire, Ville-Marie, ça a été voté le village le plus cute, là. Oui. Y a-tu remarqué qu'ils ont enlevé la pancarte? Laquelle? En arrivant de Lorrainville. Ah ouais? Je sais pas. Là, s'ils l'ont enlevé, c'est-tu parce qu'ils ont passé à la tondeuse ou c'est parce qu'ils Je sais pas. C'est vraiment qu'avant de descendre la côte, la pancarte a été enlevée. Bon, on est en 2016. Je sais pas si c'est à cause qu'il y a une entente disant après. Jay, on va mettre un homme là-dessus. Oui, parce qu'ils n'ont plus le droit de se vanter de l'être parce qu'il y en a un autre qui va l'être. On est recherché sur la ville, sûrement. Ah ouais, on va mettre un là-dessus, Jay. On va trouver une réponse à la question. OK. Dans le fond, la prochaine nouvelle, on disait, pour la ville de Montréal, la ville du Cône. On disait... la ville du Cône? La ville du Cône. Ah oui, j'aime ça. C'est une belle appellation. Ouais. On dit que dans la prochaine décennie, la ville de Montréal fera la réfection de plus de 5000 km de rues et d'aqueducs. J'ai calculé avant de Pour le fun, ça représente quoi? Ça représente, Simon, la distance entre Ville-Marie et Whitehorse au Yukon. Quand même, hein? C'est loin. C'est loin longtemps. C'est loin longtemps. OK. Ou la distance entre le Québec et Paris. Oui, à la nage, hein, sur le dos. Hein? Ah oui. Oui, puis le voyage risque de tomber à l'eau aussi. Oui, non, bonne, je l'aime celle-là. Ou 1000 allers-retours entre Ville-Marie et Lorrainville. 1000 allers-retours? 1000 allers-retours. Non, 500 allers-retours. 500 allers-retours. Pourquoi faire Ville-Marie-Lorrainville 500 fois? Ça va arriver dans ta vie. Si tu restes assez longtemps au tennis, tu vas le faire. Ah, effectivement. Je dois être rendu à ça, 1000. À peu près. Oui, on a fait quelques-uns. On l'a fait. Mais on s'entend-tu? C'est... Fait que tu t'attendais à voir à un moment donné, on jase, à un moment donné, un spot à Montréal, pas de travaux, c'est fini. Non, c'est fini. Parce qu'il faut s'entendre que ceux qui vont être réfectionnés, là,
en 2016, mettons en l'été 2017, là, ceux qui vont être réfectionnés là, quand on va finir en 2027 le 5000 km, gros, le premier 100 km qu'on va avoir fait en 2017, il va être il va falloir le refaire. Ah ouais? Effectivement. Mais c'est ça le problème. Moi, je me demandais comment ça se fait qu'ils sont arrivés. Parce que là, 5000 km, là, je sais pas combien de kilomètres en tout qu'il y a sur la ville de Montréal. J'ai pas poussé mes recherches plus que ça. Ils refont-tu la même rue deux fois? Ben là, sais-tu? Non, mais... Hey, non, mais moi, ça me fait penser au réseau de Cablevision parce qu'ils sont en train de le refaire, je pense, sur le territoire. Puis ça va être à peu près la même affaire. D'après moi, quand ils vont arriver au bout, il va falloir qu'ils recommencent l'autre bout qu'ils ont fait en premier. Cablevision, ouais. Oui, on pourrait aussi refaire l'asphalte Ville-Marie-Lorrainville 500 fois pendant 10 ans. Ça serait effectivement une bonne... Pendant 10 ans. Ben, je sais pas si ça se ferait. D'après moi, oui. Hey, Ça serait pas une mauvaise idée. Mais elle serait rendue haute s'ils ne cassaient pas ce qu'il y avait déjà de fait. Une bonne couche, ouais, c'est ça. La côte des pères, elle serait élevée, solide. D'après moi, on verrait un méchant croche. Elle serait dure à Imagines-tu la côte à descendre justement après? Tu vois-tu, Ville-Marie? Non, faut que je me sorte la tête par en bas pour aller voir qu'il y a un village en bas qui descend là, avant la côte. T'sais. L'antenne cellulaire pogne plus bien, elle est rendue en bas du niveau de la route. T'sais. Exactement. Et moi, je me demandais, dans le fond, comment ça se fait qu'ils n'ont pas catché avant ça que fallait commencer les travaux. Ben, d'après moi, ils ont commencé, mais ils n'ont pas fait les bonnes affaires. Ça a pris Coder, mais en même temps, je suis pas un pro Coder, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont glandé solide, là. Ouais. T'arrives en 2016-2017, puis OK, là 5000 km, il faut faire ça. Avant ça, il était beau. C'est là qu'il faudrait les faire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a sûrement eu un pitch quelque part d'une compagnie qui fait de l'asphalte, puis qui a dit « Hey, moi, je connais Coder, là, c'est mon beau-frère, on joue au pot. » Encore les fameuses enveloppes brunes, peut-être. Ouais, mais ils ont peut-être juste changé de couleur, puis ça reste des enveloppes pleines ouais, d'argent. c'est ça. On s'entend. Puis ce soir, on voulait en parler aussi parce que c'est la soirée. C'est sûr qu'il est peut-être rendu tard un peu pour aller en chercher. Il y a peut-être des gens qui ont barré le bas, mais c'est l'Halloween ce soir au Témiscamingue. Il y a beaucoup de municipalités qui y participent. Donc, il y a des tout-petits qui sont allés faire un tour. Puis je voulais en parler un peu parce que je sais qu'il y a eu des calls qui ont été faits, je pense, plus dans la région métropolitaine ou à d'autres endroits, d'absolument ne pas se déguiser en clown. Parce qu'il y a eu les épisodes de clown sur Internet en joke, mais tu peux questionner la joke parce que c'est quand même extrêmement épeurant pour certains qui ne l'ont pas vu. Tu vas sur YouTube, tu tapes fake clown ou peu importe, là, puis là, tu as des clowns avec prank clown, c'est ça. Tu as des clowns avec des faces pas si souriantes avec que ça. Des masques, ça des fait, machettes. Ça fait choquer un peu. Vraiment. Ils ont un faux cadavre à terre avec une tête pleine de jus de ketchup. Puis là, il y a deux personnes qui descendent dans le stationnement souterrain en sac à dos. Il passe, là, merci, bonsoir. Lui, il est là avec sa grosse masque. Quand il voit qu'il voit, il effoire la tête du faux cadavre qui pète dans le sang dans le mur. Ouais. Puis quand les deux ils voient ça, ils font comme un meurtre en direct. Partent à la course, lui, il part à la course avec la masse. Là, on s'entend que c'est extrêmement questionnable. C'est vraiment drôle. Tu sais, je te parle de gag juste pour rire, je te mets une tarte d'en face, puis je te fais à croire que je viens de défoncer la gueule de quelqu'un. Si, mettons, les gags de Juste pour rire étaient réalisés par Mike Ward, ça serait ça. Ça serait ça. Peut-être bien qu'il y aurait l'idée d'être d'y gore, mais comme je te dis, c'est quand même très questionnable. Fait que, tu sais, c'est une chose ou l'autre, d'empêcher de se déguiser en clown, c'est peut-être un peu... mais en fait, c'est parce que ça peut mal tourner aussi, tu sais. Effectivement, ben justement, tu peux faire appel à la coopération des gens de dire qu'il faudrait que ce soit un clown qui... Tu sais, un clown... T'as pas le droit de te déguiser en clown épeurant, parce qu'on s'entend que le but de ce call-là, c'est d'avoir des clowns qui sont vraiment avec une face un peu démoniaque. Déguise-toi pas en clown de hit puis cache-toi pas dans une bouche d'égout, mettons. Exactement. J'en ai une bonne pour vous autres. Moi, j'ai vu à la télé la semaine passée, ils parlaient de ça justement, là, puis la Fédération des clowns du Québec craignait... Non, attends un peu, laisse-moi finir ça. Non, j'ai vraiment envie de l'entendre, vas-y. La Fédération des clowns du Québec, j'exagère. La FDCQ, je sais pas c'est quelle fédération, mais je te jure, il y avait un gars qui disait... Moi, je suis un clown, là. C'est ma profession. Puis je crains vraiment pour ma profession. Ils sont en train de nous salir à faire ça, tu sais. OK. C'est ça. Il a collé la shot. C'était drôle. J'étais pas sûr que c'était Jean-Thomas Jobin qui était déguisé en clown. À visage découvert ou en habit de clown, le gars qui a collé la shot, sais-tu? À visage découvert. Ah non, mais moi, qu'est-ce qu'il me jette à terre? Il y a vraiment une fédération de clowns du Québec. Non, je te dis, j'exagère un peu, mais le gars, c'était quasiment ça. Là, le gars, il disait qu'il craignait pour son emploi, là, il craignait pour sa profession. Mais moi, je pense qu'il faut faire une... Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais il faut faire une séparation aussi. Hein, parce qu'on s'entend que les clowns qu'on voit sur Internet qui font ces casses-là, ces pranks-là,
allez faire un tour, tapez clone prank, comme tu as dit, ou prank clone sur YouTube. Oui, c'est ça, où il y en a plein à cette heure. Là, le visage de ces clowns déguisés-là pour les pranks, puis le clown que tu invites pour la fête de ta petite de 4 ans, là, on s'entend que c'est pas la même chose. Là. C'est pas le nez rouge avec la face blanche puis le gros sourire là, à la Joker dans le vieux Batman. C'est vraiment une face qui inspire pas la confiance. C'est drôle, je pensais que tu décrivais Ronald McDonald. Ouais, c'est ça. mais tu comprends ce que je veux dire? Tu vois Ronald puis tu penses pas à j'ai-tu le droit d'avoir des croquettes de lui? Non, il a une face très sympathique et souriante. Ah, tu trouves? Ben, façon de parler. Peut-être pas la statue dépeindue là, qui est là depuis 25 ans, mais je parle du vrai bonhomme. Là. Puis, tu sais, ça inspire pas le meurtre, le viol ou le... Tu comprends ce que je veux dire? Non, je comprends pas. Il dit, je comprends pas. Non, je peux pas t'aider. C'est ça, il n'a aucune perche. Non. C'est un visage sympathique avec le sourire, tandis que ces clowns-là, c'est vraiment un visage qui fait peur. Oui, c'est ça. Ça ressemble, comme tu as dit, au sourire du Joker de Heath Ledger. Justement, les grands sourires. C'est ça, mais ça fait peur. Ils sont épeurants. Puis il y a vraiment une phobie de ça, les clowns. Oui, écoute, il y en a eu proche dans la région aussi. Moi, j'ai entendu des affaires... À la SAR, ça a l'air qu'il y en aurait eu un. Oui, j'ai eu des histoires à Englehart. J'ai pas eu je veux pas donner de gros pitch, mais j'ai eu ça aussi. Et moi, tu sais, je parle à Mathieu, je parle à tout le monde, mais je parle à Mathieu dans celle-là parce qu'il me connaît depuis plus longtemps que vous deux, disant que vous allez reconnaître un peu mon côté tata parce que je pense toujours au côté tata d'une situation parce que c'est dans ma nature. Mais là, je me disais, le fameux qui fut pris qui croyait prendre. J'adore cette situation-là. Je me dis, à un moment donné, parce qu'on s'entend que quand il y a un prank, c'est parce qu'il y en a un qui est caché quelque part avec la caméra, hein? On s'entend. Le gars qui fait le clown, il veut faire une joke, mais extrêmement épeurante à du monde. Puis ceux qui se font pranker, c'est les deux gars à sac à dos qui rentrent dans le stationnement souterrain, puis qui voient le faux meurtre arriver. On s'entend? Ouais. Mettons là que les gars qui filment avec le clown, là, ils savent pas que le gars qui arrive, là, c'est un full patch, pas de manteau, ou un gars de gang de rue, ou quelque chose, ou une personne qui se défend de la NRA, ou name it. J'ai quelque chose à dire après ça, vas-y. Puis qu'il y a un gun. Ouais. Non, mais... moi, j'en ai vu de ça sur Internet, sérieusement. On jase, là. On jase, juste pour, tu sais... Mettons là qu'il y a un Beretta, lui là. Hein? Un Beretta, ça, non, mais non, mais un Beretta, c'est un fusil à un arme de poing. C'est un revolver? Oui, un Beretta, c'est un revolver. Ok, excusez. Parce que des Beretta. Mettons qu'il y a un Beretta, lui, puis que quand il voit l'autre qui l'effoire, il fait que what the fuck, ok, c'est ça, tu restes un peu surpris. N'importe qui serait surpris devant un meurtre live, on s'entend. Le clown qui commence à partir après, parce qu'il part pas tout de suite, il attend que les gars s'enfuient pour y aller. Mettons que le gars court un peu puis qu'il fait « Hey, moi j'ai un Beretta d'un culotte », il break, pogne le gun puis sans nécessairement tirer paf tout de suite, pointe sur le clown. Moi j'aimerais ça, voir la face du gars dans son suit de clown. En train de regarder le Beretta, en train de dire, là, la joke, le prank, c'est plus lui, c'est moi, là, le prank. Là. On va voir sur YouTube, je te le dis, je n'ai écouté un la semaine passée. Je pense que c'est en Amérique du Sud. Qui se passe ça, mettons? Ouais, le gars, il est dans son char, puis il voit le clown, puis il y a un gun. Il sort le gun, tout. Okay. Je me souviens pas s'il tire, mais le clown, il pogne le bord. Là. le clown de Chris, ça? Ouais, c'est ça, il déchante pas mal. Oh my God! Écoute, je pense, je vais aller faire un petit tour parce que... C'est ça, j'avais entendu parler qu'il y avait ça, je voulais dire tantôt, qu'il y avait vraiment quelqu'un qui s'était fait... shooter. Pas shooter, mais battre. Tu sais, tomber, comme tu as dit, peut-être sur un gars de gang de rue ou quelque chose. Puis il a essayé de faire un coup, puis justement, ça n'a pas marché. Exactement, parce que là, tu sais, c'est tellement rendu à la mode. Tu sais, ça a l'air qu'il y en a partout aux États-Unis. Des pranks, c'est fou, là. Ouais, des pranks de clowns. Mais juste des pranks, c'est fou. Ah oui, c'est sûr. Je connais un couple qui fait des pranks sur YouTube, là. Ils se filment, sûrement que vous... En tout cas, c'est un couple très populaire qui en fait parce qu'ils en font tellement. Et il se relance, là, puis c'est rendu gros. Là. Ça commence par la farine dans le séchoir. Là, le saran wrap, ça a bol. Le saran wrap, ça a bol. Le gars, il allume un feu. La fille arrive en arrière. Paf, le coup de pied d'un gosse à la puissance 22. Lui, écoute, il met un mannequin dans le lit. Elle se réveille, elle voit ça, elle pense que c'est un violeur. Regarde, ils ont été... Puis là, tu sais, à un moment donné, il coupe les cheveux. Il dit qu'il coupe les cheveux, mais il y a une mèche. Ça, c'était la pire. La fille, elle capotait parce que il y avait une fausse mèche dans les mains. Il donne un coup de ciseau proche de sa tête, vraiment proche, puis il y a la mèche dans les mains. C'est la même couleur que les cheveux de la fille. La fille, elle voit la mèche, puis c'est pas 3 cheveux, là. C'est une mèche, là.
elle veut prendre ses couteaux et elle veut y crever les yeux. c'est ça. Hey, t'as coupé mes cheveux. Ben tu sais. oui, c'est une fille qui a la mèche courte. Maillé pas de côte vous revient dans un instant. Peut-être même qu'il va laisser son cerveau dans le tiroir. Maillé pas de côte. Le rendez-vous des amateurs de poker du Québec et de la francophonie. 100% poker avec Laurent 100%. Disponible en balado-diffusion chaque semaine. Couverture des tournois majeurs, trucs, astuces et tout ce qu'il y a à savoir dans le monde passionné du poker. 100% poker avec Laurent 100%. Présenté par les productions Podcast. Info à podcast.com. Certains entrent en isolement psychiatrique, d'autres usent du micro en guise de thérapie collective. C'est le cas de Simon Maillé avec Maillé pas de côte. En captation au Barbe-Brou Pub de Ville-Marie. Ça se parle dans le village, notre section où on félicite quelqu'un ou quelque chose du Témiscamingue. Eh bien, le point qu'on a trouvé, les boys, c'est un point quand même relativement important parce qu'il en va de la sécurité de tout le monde. Moi, ça se parle dans le village présentement, c'est félicitations, bravo et chapeau à tous ceux et celles qui ont fait poser leurs pneus d'hiver. Oui. Rapidement, avant que la neige tombe, pas après la première neige, sous prétexte que ça se pourrait qu'elle fonde, puis que ce soit pas grave, puis je vais le faire après. Pourquoi on en parlait? Bien, justement, parce qu'il y a de la sécurité des gens, parce qu'on parlait des pneus d'hiver en se disant on est en plein dans la saison, on a des températures clémentes, on est chanceux. Est-ce que ça va s'en aller vers la neige très bientôt? Possiblement aussi. C'est dur, c'est intemporel. Mais êtes-vous des gars qui sont téméraires dans la pose des pneus d'hiver ou si vous faites ça toujours à la dernière minute? Moi, je vais te poser une première question. Ça va répondre à ta question. OK. C'est quoi la date limite? La date limite, c'est le 15 décembre. OK. Si le 16, tu n'as pas de tire, tu es en illégal. OK. Ben moi, d'habitude, je suis toujours à la dernière minute.
Mais là, j'ai appelé chez Pneus GBM. Oui. J'ai parlé à Benoît Jeunesse. Oui. Je crois. Oui. Je crois. Ben, il m'a dit c'est Benoît. OK, fait que ça doit être lui. C'est ça, exactement. Il n'y en a pas 14 là-bas. Ouais, fait qu'on vient dépluguer. Mais là, tu fait installer ou tu as pris un rendez-vous? J'ai rendez-vous le 3. OK. Mais là, je connais pas beaucoup les pneus, là, puis j'hésite, là, des Nokian avec des clous, puis toutes sortes de gogos, là, J'ai tellement pas le goût de me casser la tête avec ça, tu sais. OK, ils vendent des pneus avec pas juste des clous, d'autres gogos dedans? Avec des noix. Avec des noix. Des noix, oui, Ouais, en c'est ça, chair de noix. Ou Non, mais le tread est pas pareil. Puis là, c'est mieux ça glace. Puis l'autre, il y a de la pluie un petit peu. Puis s'il fait plus 5, moins 5. Puis tu sais, à un moment donné, là, tu t'y perds un peu. Effectivement, il y a beaucoup de sortes. Il y a beaucoup de modèles. Il y a beaucoup de descriptions pour chacun des modèles. Pour travailler dans un garage automobile, laisse-moi te dire que le choix est là. Il s'agit de savoir qu'est-ce que tu as envie et qu'est-ce qui t'attire, tout simplement. Toi, Jérémy, tu es le genre de gars qui pose tes tailleurs d'hiver à la dernière minute aussi? Non. Moi, ça a été cette semaine, justement, chez Pneus GBM. Bon, un autre... Maintenant associé à .S. Oui. La plug n'est pas faite pas en tout, tu sais. Non, moi, sérieusement, là, avant le mois de novembre, sûr. Mi-octobre, ça dépend. Tu sais, comme l'an passé, on a eu quoi? On a eu de la neige c'était juste en vraiment décembre, tard, c'est ça. Il mouillait le 25, il mouillait le 24. C'est ça, fait que c'était calique aussi de penser que de les poser en octobre, ce serait si hâtif que ça. Parce que tu savais pas qu'il allait tomber la neige genre juste le 3 janvier, la façon de parler. Ouais, mais en même temps, on connaît nos hivers. On sait que à partir du mois d'octobre-novembre, attends-toi à avoir de la neige. Là, oui, c'est bien sûr. Je travaille dans un garage automobile. Effectivement, c'est souvent à la dernière minute où il y en a plusieurs qui appellent l'avance pour prendre leur rendez-vous. Alors, chapeau à ces gens-là. Moi, je pense que ça se passe dans le village. On doit être vraiment dans la saison. Après la chasse, là, souvent, là, on tombe dans la saison du 1, t'as-tu tué, puis 2, t'as-tu posé tes tailleurs d'hiver. Mais toi, je trouve que c'est vraiment de bonheur ton affaire. Je suis en train de penser à une petite analogie. Là, où je me disais, tu dois être le genre à te brosser les dents avant de manger au cas que tu mangerais. T'sais. Moi, je me brosse les dents facilement, sûr 3 fois par jour. Sûr. Puis quand je fumais, je me brossais à toutes les fois que je sortais dehors fumer une top. Okay. Tout le temps. J'avais les dents blanches, même si je fumais. Je les ai moins blanches à cette heure, puis je fume plus. OK, je te comprends plus. Merci pour la confidence. Non, mais... ouais. Mathieu, toi, des pneus d'hiver... Tu me poses-tu vraiment la question? Ben écoute, je voulais pas t'exclure la conversation, même si je connais la réponse. Là. Ouais, non, je pense que je peux pas vraiment être trop dans le sujet. Moi, j'ai pas de char. Donc, fait que transport en commun. Ouais, c'est ton il dit le transport en commun, très changes-tu au moins de souliers, de semelles? Je te dirais que moi, c'est très difficile. Tu vois, moi, mes Converse sont hyper slick en ce moment. Tu vas avoir plus de grippe. Là. Ben moi, j'ai des trous dans mes souliers. Ah, voilà. Plus d'adhérence. L'aération ou l'usure? Un peu des deux? Non, je te dirais non, d'usure. Ah, OK, d'usure. OK. Avant que ça aille trop loin, là, moi j'ai une question pour toi encore. En fait, mettons que c'est le 16 décembre, est-ce que tu demandes au chauffeur de taxi s'il a changé le 16 décembre? Est-ce que tu demandes au chauffeur de taxi est-ce qu'il a changé ses pneus? Tu sais, mettons que tu prends le taxi. Là. Ah, peut-être, oui. Ça serait une bonne question à poser pour ta propre sécurité à toi. Oui, pourquoi pas, mais... Malgré que c'est rare que je prenne des taxis aussi au médicaments. Tu colles pas Tiggy dans le nez. Non, pas vraiment. Ça arrive pas si souvent que ça. Non, c'est... Je comprends ça. Oui. Écoute, les gars, on va s'arrêter tranquillement là-dessus parce qu'on a apprécié beaucoup notre expérience, mais le temps passe rapidement. Parlant de pneus, juste avant qu'on quitte, je voulais faire un petit coucou à un ami commun qu'on a ici autour de la table qui est Marc-André. Marc-André va se reconnaître. Alors, Marc-André, considère-toi comme salué. Oui, on peut l'appeler Monsieur Parfait aussi. Ah! C'est quelqu'un qui est blanc comme neige, qui coach au hockey. OK, c'est pas parce qu'il y a de la lutte. Qui reste à gig. Tu sais, je vais quasiment en train de donner son adresse, là. Ben écoute, tu peux le dire aussi que c'est Marc-André Garon, c'est pas grave. OK, bon, c'est fait. Fait que Marc-André, on t'aime beaucoup, puis t'es un gars vraiment smart, fait qu'on voulait te saluer. Je t'aime. D'ailleurs, Marc-André, par l'entremise de sa blonde, est extrêmement à jour parce qu'ils ont fait poser leurs pneus d'hiver sur leur véhicule chez Automobile Parking. Oui, effectivement, ça a été fait. Donc, un autre jour de parfait. Un autre parfait à ajouter à son arc, effectivement. Oui, puis quand on est blanc comme neige, ben, c'est important d'avoir des pneus d'hiver. Exactement. Maillez pas de côte vous revient dans un instant. Peut-être même qu'il va laisser son cerveau dans le tiroir.
Maillé, pas de côte. Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Production avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia. Country roads. If all my memories should stay together around her, a miner's lady, stranger to the one. So I'll go dark and dusty, yet I know painted on the sky. Misty face of moonshine, teardrops in my eyes. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, on the road again, like a band of gypsies we go down the highway. We're the best of friends, insisting like the world keep turning our way. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, oh, take me home. Country roads, oh, I hope life treats you kind, and I hope you have all you dreamed of. I wish you joy and happiness, but above all this, I wish you love. And I will always love you right. Will always take me home. Country roads, take me home. Country Certains entrent en isolement psychiatrique, d'autres usent du micro en guise de thérapie collective. C'est le cas de Simon Maillé avec Maillé pas de côte. Dans Maillé pas de côte, on parle pas juste de gars ou de chicks. On parle aussi de femmes. Voici la chronique de femmes. Artist of Then, Now and Forever avec la chanson Forever Country, une demande spéciale
de celle qui anime les chroniques de femmes. Je parle de Sandra, ma femme. Bonjour Sandra. Allô! Sur quoi porte ta chronique cette semaine? Aujourd'hui, très simple, je parle de voyager en auto avec des enfants. Et vas-y. Alors, petite anecdote un peu personnelle. Cet été, tu dois t'en souvenir, on est allé faire un petit road trip. Mhm. Et puis, brillante idée de ma part, qui d'habitude, j'ai des meilleures idées que ça. On part très tôt. Alors, les enfants n'ont pas déjeuné. Je me dis, quelle bonne idée de leur préparer un petit plat avec des bleuets et des framboises. Tout va bien. Préalablement, on avait apporté des jouets, donc ça joue, ils ont du plaisir, ça rit. À Baudry, à Répipi. Et que fut notre surprise de voir notre plus jeune beurré de la tête aux pieds de bleuets et de framboises. Par chance, vu que j'avais eu cette mauvaise idée, mais j'avais aussi la brillante idée d'avoir apporté beaucoup de ouettes et des vêtements de rechange. Donc, les mamans à la maison, quand on voyage, lingettes humides, linge de rechange et évidemment, une collation très sec. C'est la clé du succès quand on voyage en voiture. Ciao! Le Barbe-Brou Pub, c'est la place pour le podcast et Maillé pas de côte, c'est le podcast à écouter. Il y en a qui disent que c'est jamais assez long. D'autres se contentent de moins. Nous autres, on se contente de Simon Maillé. À bientôt pour un autre Maillé pas de côte. Encore une fois, merci à mes collaborateurs Marc Piché, Jérémy Rivard, Mathieu Bourque. Merci au Barbe-Brou Pub. Merci à Plan B Télécom par l'entremise de Martin Godette. Et à tous les auditeurs du podcast, je vous le rappelle encore une fois, vous allez faire un tour sur iTunes pour le récupérer, sur Balado sur votre iPhone ou encore sur une application Android comme par exemple Podcast Addict avec votre téléphone intelligent Android pour écouter Maillé pas de côte. Suivez-nous sur Facebook, donnez-nous des informations là-dessus ou encore des commentaires. On aimerait avoir le maximum d'informations et de commentaires de vous, parce qu'on ne veut pas seulement vous parler, on veut parler avec vous. On vous invite à être présent et actif sur la page Facebook de Maillé pas de côte. Simon, qui vous dit à la semaine prochaine.